Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du week-end sur destin, fatalité et libre arbitre. Ce sont des questions fondamentales que beaucoup d'astrologues se posent et beaucoup de consultants en astrologie se posent également. Est-ce que notre thème de naissance, les différentes planètes, les différents transits, ouvrent les portes d'un destin? Lorsque ce destin qui est posé est une friction, lorsque c'est un carré, lorsque c'est un transit négatif, avec des planètes difficiles comme Pluton, comme Mars, comme Saturne, est-ce qu'il y a une fatalité à laquelle je ne peux pas échapper? Et quel est dans ce cas mon propre libre arbitre? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous tenter d'apporter une réponse qui n'est pas une réponse générale, qui n'est pas une réponse absolue, c'est plutôt une invitation à la réflexion sur un sujet qui me semble très important, non seulement pour votre propre compréhension de votre thème de naissance, mais aussi pour vous, si jamais vous êtes astrologue et que vous recevez des personnes en consultation en cabinet. Je vais vous parler de ma propre expérience, de ma propre vision de l'astrologie, des conséquences que certaines visions ont eues aussi sur ma vie et des conséquences positives. Au départ, l'astrologie est une carte planétaire qui vient raconter un moment. Le moment, c'est celui où l'âme vient s'incarner dans le corps. Il est très difficile d'avoir une astrologie purement matérielle. Comment expliquer autrement que par une vision, entre guillemets, spirituelle? Et je ne fais pas de prosélytisme. Je ne parle pas d'un dieu ou d'une religion en particulier. Mais il est très difficile d'expliquer comment des planètes aussi éloignées qu'Uranus, Pluton, Neptune puissent raisonnablement nous influencer. La Lune, ok. La Lune, c'est cohérent. La Lune gouverne les cycles féminins de 28 jours, les marées, les récoltes, lorsque l'on fait du jardin, lorsque l'on sème des plantes, lorsqu'on désparasite des animaux, lorsqu'on coupe des cheveux, on le fait avec les cycles de la Lune. La Lune est très proche de nous. Il y a une proximité fondamentale avec la Lune, mais les autres planètes. Il y a donc quelque part une grille de valeurs où, si nous faisons de l'astrologie, nous acceptons l'idée, nous acceptons le principe qu'un corps céleste, de manière symbolique, qui va parler à notre inconscient global, à notre inconscient collectif et à titre personnel à notre inconscient spirituel, puisse interagir avec nous. Cette interaction va être positive ou plus difficile. Si elle est positive, tout va bien. Ce sont un petit peu les cadeaux de la bonne marraine qui est amenée dans le berceau de naissance. Si c'est plus difficile, eh bien, ce sont des obstacles à franchir, ce sont des enjeux, ce sont des challenges. Voilà pour le brossage astrologique. À quel moment le thème de naissance se met en place? Eh bien, le thème de naissance se met en place au moment de la sortie de l'enfant, au moment où il va faire le premier souffle, le premier cri. C'est en général à ce moment-là qu'il y a une descente énergétique. Je ne vous demande pas de croire ce que j'affirme, c'est ma propre expérience que j'ai vécue au moment de l'accouchement de ma fille. Il y a eu vraiment quelque chose d'une compréhension à ce moment. L'être humain s'est toujours inscrit dans une logique de destin. Si c'est marqué dans les astres, c'est que c'est mon destin. Entre guillemets, c'est mon karma. En ce moment, je suis l'enseignement d'un brahman hindou pour essayer de comprendre ce qu'est le karma au regard de l'hindouisme. Ce qui n'est pas du tout la même compréhension que nous, occidentaux, avons du karma. Nous, on est beaucoup plus dans une logique du jaïnisme
qui est vraiment une prédétermination, punition-récompense. En fait, le karma a beaucoup plus d'implications que ça. Chez nos anciens, on est dans l'idée d'une destinée. Et le thème astral va venir raconter cette destinée. Alors, il y a des personnes qui vont se focaliser, parce que c'est humain, essentiellement sur les côtés négatifs du thème astral. Et combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « mais c'est catastrophique, j'ai Saturne qui est à tel endroit, qui est carré avec telle chose, j'ai un transit catastrophique », comme si tout était marqué à l'avance par un destin qui soit totalement tracé. Et on va tomber dans une astrologie où tout est écrit à l'avance. C'est une des raisons pour laquelle l'astrologie a autant de détracteurs, parce que quelque part, dans la pratique, il y a une forme de confiscation du libre arbitre. Lorsqu'on a un carré, lorsqu'on a une opposition, il y a une friction. Si nous mettons en place une résistance, je me souviens, j'ai raconté le carré ou l'opposition, eh bien à ce moment-là, ça va se manifester par de l'événementiel. Ça va se manifester par des rencontres toxiques qui vont venir nous inviter à travailler sur cet aspect à dépasser. Ça, c'est le destin. Est-ce que je peux changer mon thème de naissance? Alors, je vous laisse quelques instants. Oui, on peut changer son thème de naissance. Voilà. Donc déjà, on peut changer son destin. Alors, comment est-ce qu'on change son destin? Par la relocation. Ça, c'est vraiment ma marotte. J'aime beaucoup faire des thèmes de relocation parce que ça permet de voir si je pars dans tel ou tel endroit dans le monde ou si je me déplace, des fois en France, simplement en France, je change de région, je vais changer de karma. Je vais changer mon thème astral et il y a des régions où je vais réussir et des régions où je vais échouer. C'est incroyable. Je suis rentrée sur la relocation astrologique avec le thème de mon père, qui avait très bien réussi en Nouvelle-Calédonie et complètement échoué en France. Donc on peut changer son destin. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour la relocation, je vous mettrai un lien en bas, dans les commentaires. Donc le destin, on peut le changer. Le destin, il n'y a pas une entité supérieure à nous qui nous a imposé forcément de souffrir. Donc parfois, changer le lieu où se trouve la révolution solaire, changer notre lieu de résidence va complètement changer notre destin. Ça, c'est confirmé. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois où j'ai conseillé à des personnes, où je me suis moi-même conseillé d'ailleurs de me déplacer pour profiter, pour bénéficier d'un flux positif. Fatalité. Alors la fatalité, je vais l'aborder sous un autre angle. Là, on est dans l'astrologie la plus lourde, la plus dense, que viennent raconter des fois les étoiles fixes, que viennent raconter comment ça s'appelle, les degrés. Moi, je travaille beaucoup avec les degrés de Jean d'Uz ou de Rudyard. Il y a une forme de fatalité. La fatalité, il y a plusieurs types d'astrologie. Il y a l'astrologie tropicale, qui est l'astrologie de la saison, de la saisonnalité. L'astrologie sidérale, qui est l'astrologie des étoiles. Au départ, l'astrologie, il n'y avait qu'une seule astrologie, c'était calqué sur les étoiles. Et puis, après la précession des équinoxes, c'est-à-dire il y a eu un déplacement des signes, des planètes d'une manière générale. Et du coup, les anciens calculs n'étaient plus valables. Donc, il y a eu une volonté de retour au zodiaque des étoiles. Je crois que c'était Jacques d'Orsan qui avait écrit Retour au zodiaque des étoiles. Le zodiaque sidéral est celui qui est pratiqué en Inde. C'est un zodiaque qui est très intéressant quand on va faire de la prévision, du prévisionnel. Ça permet vraiment d'avoir une compréhension fine de ce qui va se passer. Inconvénient, ça a vite fait de vous rentrer
dans une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si je suis persuadée que cela va m'arriver, je vais programmer mon inconscient pour que ça m'arrive réellement. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années, qui est assez douloureux. J'ai arrêté l'astrologie pendant de longues années, après avoir consulté un astrologue qui est très connu. Quand j'ai été le voir, quand je me suis sûre que je ne donnerais pas son nom, par respect, il m'a dit, ah, mais votre soleil, ah, mais non. Vous ne pouvez pas bénéficier des influx positifs de votre soleil. Vous avez une vie très difficile. Oui, je le savais, j'avais pas besoin de lui pour me le dire. À ce moment-là, je sortais d'une grave maladie, j'avais eu des grosses épreuves personnelles. Et il m'a dit, mais vous ne pouvez pas bénéficier de cet influx solaire. Je ne vais pas dire tout ce qu'il m'a dit, mais ça a créé chez moi un rejet total de l'astrologie en me disant, bah, si c'est pour m'inscrire dans la fatalité, ça sert à rien. Un an plus tard, j'avais complètement changé ma vie. Je partais en Bretagne, je me formais à la voile. Et 2 ans plus tard, j'avais quitté la France, j'avais tout vendu et je vivais sur un voilier. Et j'ai réouvert mes cours d'astrologie, j'ai réouvert mes livres d'astrologie il y a maintenant quelques années. C'était à peu près, c'était 5 ans plus tard, où je me suis dit, il y a la place pour une autre astrologie. Et c'est ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Parce que j'ai réalisé sur moi les conséquences négatives de cette condamnation. Là, je parle de condamnation. Je n'ai pas pris de risque. Je n'ai pas monté de projet en me disant à quoi bon, à quoi ça va servir. Je n'ai rien fait. Et j'ai loupé de nombreuses opportunités. Ce n'est pas lui qui en est responsable. J'assume complètement ma prise de décision, c'est moi qui suis responsable de ça. Parce que je suis rentrée dans le à quoi bon. La fatalité, c'est ça. C'est se dire à quoi bon. C'est se dire de toute façon, je n'y arriverai pas. De toute façon, j'ai telle ou telle chose, je n'y arriverai jamais. C'est ce qu'il y a de pire dans l'astrologie. Dans la Kabbale, on vous dit que je fais aussi de la Kabbale. Hein. Je fais beaucoup de choses. J'ai une vie ésotérique, spirituelle, mystique très riche. On vous dit que le sage, c'est pas celui qui tombe pas. Le sage, c'est celui qui tombe 7 fois, qui se relève 7 fois. Eh bien, c'est ça que j'apprends aux personnes qui viennent me consulter. C'est dans votre capacité à dépasser l'épreuve que vous allez réussir. C'est-à-dire que la personne avec le thème le plus difficile qui soit, le plus pourri qui soit, il y a une personne. Je vous invite à aller regarder son thème, qui est un thème absolument ignoble. C'est Charles de Foucault. Vous regardez le thème astral de Charles de Foucault, vous vous demandez comment il n'est pas devenu un voyou, alcoolique, drogué, neurasthénique, suicidaire. C'est devenu une personne qui était brillante, qui était écrivain, qui aimait la solitude, qui a construit une œuvre et qui s'est complètement transcendé. Vous regardez le thème astral de Mère Teresa, c'est un thème qui est très dur. Et regardez comment ils les ont sublimés. Donc, à un moment donné, même un thème très difficile, il y a toujours des éléments positifs. Et c'est là le danger, en fait, quand on auto-analyse son propre thème, c'est de ne voir que les aspects négatifs. Ça, c'est humain. C'est quelque chose qui est une constante chez nous, où on va voir surtout le négatif. Alors, dans le thème de naissance, cette fatalité, elle est quelque part identifiable parce que, en fait, quand vous avez une friction, vous avez un carré, vous avez un transit de 2 planètes dites entre guillemets négatives, c'est-à-dire qui sont traditionnellement appelées comme ça, même si au jour d'aujourd'hui on commence un petit peu à les renommer, mais le fait est que, eh bien, il peut y avoir en effet un événement
dans votre vie qui survient, qui est une épreuve. Si vous avez un transit positif, c'est une opportunité à saisir. Donc, vous voyez dès le départ que ça ne joue pas sur le même registre. Donc, des fois, une opportunité à saisir, on peut la louper. Et c'est comme ça qu'on loupe énormément de choses positives dans son thème. Dans le thème, même le thème le plus difficile qui soit, il y a toujours des portes de sortie. Que ce soit les étoiles fixes, que ce soit... enfin, il y a plein d'autres portes qui ne sont pas forcément vues dans l'astrologie habituelle. Moi, je travaille beaucoup avec les degrés sabiens. J'aime énormément ça. Et bien, on voit bien que dans les degrés sabiens, il y en a qui sont souvent très durs et il y en a qui sont vraiment des opportunités. Donc, quand on va commencer à travailler sur les degrés sabiens qui sont des opportunités, voir à quel moment on va les activer, quelle nouvelle lune peut jouer dans quelle maison, quelle pleine lune peut jouer dans la maison, on a quand même à notre niveau un panel d'outils qui nous permet de dépasser cette fatalité. Alors, je vais quand même vous raconter une histoire qui m'est arrivée sur le biais de la fatalité, sur un transit. C'était une personne de ma famille qui avait un très très mauvais transit. En plus, en maison 12, il y avait risque d'accident. Et je l'avais mise en garde. Je lui ai dit, attention, là, il y a vraiment un risque important. Donc, j'avais donné un certain nombre de dates où j'ai dit, tu vois, ces dates-là, il vaut mieux que tu restes chez toi. Tu fais vraiment très attention. Et bien sûr, comme ça se passe souvent, on oublie. Surtout quand c'est des planètes lourdes qui sont activées, comme Uranus, on oublie. Et bien sûr, à un moment, cette personne, elle habitait Aix-en-Provence, enfin, elle habite toujours Aix-en-Provence d'ailleurs. Il y a une route qui est assez dangereuse, enfin, tout au moins qui à l'époque était assez dangereuse, qui est la Combe du Luberon, qui est une route assez étroite. Il y a souvent des accidents sur cette route et elle est allée se promener un après-midi alors qu'il pleuvait énormément sur cette route et bien sûr, elle a eu un accident. Bon. L'accident en lui était pas si grave que ça. Elle a eu une fracture de la main, sauf que ça n'a pas été diagnostiqué. Elle a été vue 3 ou 4 jours après. Ça s'était mal, ça avait commencé à cicatriser, à se solidifier. Il a fallu réopérer, recasser. Enfin bon, elle est partie pour 1 an et demi de galère et de rééducation. Il y a eu un cumul de fatalité dans ce cas-là. Mais l'information, elle l'avait. La question, c'est de savoir pourquoi l'information a été bloquée. Pourquoi, en ayant l'information, elle s'est pas précipitée aux urgences pour faire une radio. Son amie de l'époque ne l'avait pas amenée. Pourquoi elle n'a pas fait le choix d'appeler une autre personne? Pourquoi elle n'a pas fait venir une ambulance? Toutes ces questions-là, à se les poser. Et la fatalité joue souvent parce que nous-mêmes, nous nous mettons en situation d'échec. C'est-à-dire que les mauvais aspects nous font rentrer dans un schéma de dévalorisation, dans un schéma où l'on va douter de nous, où on va se déposséder de notre pouvoir, de notre puissance qu'on va confier à quelqu'un d'autre. Bien sûr, l'information, vous l'avez. Moi, je me souviens, par exemple, à certains moments, j'ai une intuition qui est incroyable. Je dis à mon époux, non, mais là, on passe là. Ça m'est arrivé encore hier. Je lui dis non, mais on était en bateau. Je lui dis non, on prend pas ce chemin, on prend ce chemin-là. Et il m'a écouté. Et ça a pas loupé. 10 minutes plus tard, on avait un petit incident à bord qui a été épiphénoménique parce qu'il a suivi mon intuition. Que si on avait pris l'autre route, ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer. C'est un exemple. N'ayez pas peur quand vous avez des passages planétaires de fortes frictions, de prendre certaines précautions. Autant, je vais vous dire, à des moments, aller dans l'expansion dans votre vie, autant à certains moments, on est invité quand même à tenir compte de ces aspects astrologiques pour se protéger. Alors, la fatalité, il n'y a pas que votre thème de naissance à vous qui rentre en ligne de compte. Si vous vous déplacez, c'est ce que je disais, j'ai vraiment une marotte qui est la relocation.
j'aime beaucoup la relocation, eh bien, vous voyez votre thème de naissance qui va changer. Vous allez voir votre rapport à l'environnement qui va changer. Certaines planètes qui étaient faibles vont devenir fortes. On peut jouer aussi sur la relocation de la révolution solaire. Donc, on a des éléments sur lesquels on peut jouer pour dépasser cette fatalité. La fatalité, elle n'est pas absolue. Nous avons aujourd'hui des moyens, des techniques pour contrebalancer cette fatalité. La question, c'est de l'accepter. Est-ce que je vais accepter de faire jouer mon libre arbitre? Alors, je vais vous donner là aussi un exemple personnel. C'est celui d'une naissance. Normalement, on ne choisit pas le thème d'une naissance. Eh bien, moi, j'ai choisi pour ma fille qu'elle ait un meilleur thème que si elle avait eu le thème habituel. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai une particularité physique, il me manque un organe suite à un accident. Et le bébé avait trouvé sa place dans l'utérus et l'accouchement ne se déclenchait pas. Donc, de toute façon, il fallait une césarienne. On a tenté de déclencher l'accouchement et l'enfant n'est pas venu. Donc, de toute façon, c'était césarienne. Et j'avais fait le thème astral du moment de la césarienne et c'était un peu, c'était éprouvant. Et dans la nuit, j'ai eu des contractions assez importantes, assez douloureuses et inopérantes. Et quand les infirmières sont venues, j'avais fait le thème où je passais en premier. Et les infirmières m'ont dit, oui, on pourrait peut-être vous faire passer en premier. Et je dis, oui, ça serait bien, essayez de pousser. Elle me dit, ben, on y pense. Il était à peu près 4 heures du matin. Donc, alors que j'avais très mal, j'ai vite fait le thème astral, qui était beaucoup mieux. C'est-à-dire que si ma fille venait dès le départ, le thème astral était bien mieux, beaucoup mieux présenté. Et quand l'infirmière de garde est arrivée, j'ai vraiment mis le paquet pour passer en premier. C'est-à-dire, j'ai poussé. Pas d'autre mot, j'ai vraiment poussé. Elle m'a dit, oui, on n'a pas le choix, on va vous faire passer en premier. Et ma fille est née avec un thème modifié. Là, j'ai fait jouer le libre. Et ma fille, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'épreuve, mais il y a toujours une solution qui vient arranger l'épreuve. C'est-à-dire, elle est comme tout le monde. Elle a du positif, elle a des choses qui sont plus difficiles. Mais ça s'arrange toujours. C'est-à-dire, elle est vraiment une bonne étoile au-dessus d'elle qui fait que ça s'arrange toujours. Eh bien, c'est ça, le libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon thème est éprouvant. Mais je peux peut-être changer d'endroit où je me situe. Je peux peut-être utiliser, chercher à comprendre les zones positives et les pousser au maximum. Si mon thème est complexe, je peux peut-être créer une entreprise, créer une association sous un très bon passage. Là, c'est ce que j'ai fait, par exemple. J'ai pas un thème très facile, hein, je le dis tout de suite. Mais il est très intéressant. Il m'a permis de faire beaucoup de choses et il m'a permis aussi de me dépasser. C'est un thème où il y a beaucoup de puissance et heureusement, avec les épreuves que j'ai eues, j'ai toujours réussi à m'en sortir parce qu'il y avait du courage. Eh bien, j'ai lancé un projet le jour du lever héliaque de Cyrus, au moment où la Lune était conjointe à Jupiter. Donc, elle était entre Jupiter et Uranus, ce qui est un passage incroyable, avec beaucoup de puissance, sous l'égide de Vénus. Bon, c'est pas un projet, comment dirais-je, c'est un projet mystique, ésotérique. Donc, Vénus rétrograde correspond en plein au projet. Mais ce projet fait que ça va marcher. Et à n'importe quel moment, par le libre arbitre, vous pouvez lancer quelque chose qui va marcher. Alors, il y a d'autres techniques pour contrebalancer. Là, je vous donne cette idée-là, mais il y a d'autres techniques pour rentrer dans le libre arbitre.
Et à ce moment-là, eh bien, ce qui se passe en difficulté chez vous va s'incliner devant votre projet. Et nous n'avons pas un seul thème de naissance. Nous en avons plusieurs. Et c'est là où le libre arbitre va rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de lancer cette chaîne Astrologie Facile pour montrer que même avec un thème difficile, on peut avoir une belle vie, on peut réussir, on peut se dépasser. Nos anciens étaient obsédés par l'idée du destin, voire même de la fatalité. Le monde a changé. Nous avons des nouvelles planètes qui sont arrivées, les transsaturniennes. Uranus, Neptune, Pluton, nous avons Chiron, nous avons les astéroïdes, nous avons les étoiles fixes, nous avons maintenant une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension du champ astrologique. Ce n'est pas pour fonctionner comme fonctionnaient les anciens. Ils avaient malheureusement une espérance de vie qui était très courte, très limitée. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous voyons des personnes qui, à des moments, vont changer du tout au tout, vont vivre des basculements de vie. C'est ce qui m'est arrivé. Nous avons des livres, nous ouvrons des volumes, nous les fermons, nous passons complètement à autre chose. Nous avons la possibilité de vivre des étapes. Et ça, on le voit bien en astrologie chinoise. Lorsqu'on fait du basi, on a des séquences qui peuvent être positives, des séquences qui sont plus difficiles. Et on vous dit, quand vous avez engrangé en positif, eh bien, ça vous laisse assez de grains pour passer l'étape qui va être plus difficile. L'astrologie est là pour anticiper. Elle est là aussi pour nous libérer. Elle n'est pas là pour nous enfermer dans des principes négatifs, autodestructeurs et dévalorisants. L'astrologie est une science sacrée. Elle vient aussi nous raconter qu'une partie de nous-mêmes doit s'incliner devant la vie. La vie porte ses propres épreuves, ses propres difficultés, ses propres challenges. Mais en même temps, la vie est quelque chose de fantastique. Quand nous regardons notre corps, quand nous regardons nos organes, comment nous respirons, comment nous vivons, comment tout cela s'agence, en sachant que nous sommes des êtres dotés de conscience, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose d'ineffable. Il y a quelque chose qui nous ouvre à l'œuvre, à une œuvre positive. Eh bien, c'est cela que l'astrologie vient nous raconter. Elle vient nous raconter de dépasser nos épreuves, nos limites, nos souffrances, pour donner une chance à la vie, d'apporter au monde, à nous-mêmes, à notre compréhension, la meilleure vision. Nous ne sommes pas des êtres de fatalité. Nous sommes des êtres libres qui viennent chercher dans l'ici et maintenant un sens, et nous avons profondément une quête de sens. Cette quête de sens, c'est la plus belle lumière que nous pouvons apporter à notre thème de naissance. Alors, destin, fatalité, libre arbitre, je n'ai pas répondu encore à la question. Je l'ai laissé le meilleur pour la fin. Ceux qui partiront avant n'auront pas la réponse. Eh bien, tout va dépendre de vous. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. C'est votre propre regard sur votre propre thème qui va déterminer si vous êtes persuadé que l'astrologie, c'est un destin, c'est une destinée. C'est vous-même qui pouvez tomber dans le risque ou le choix de la fatalité, en inventant même des fois des transits, en sachant que tous les transits ne sont pas actifs. Nous avons uniquement une petite partie des transits qui sont actifs, et vous pouvez, dans la fatalité, prendre tous les transits et voir surtout le pire, et rarement le meilleur. Vous pouvez, au contraire, dépasser cette compréhension ancienne et vous ouvrir au libre arbitre. Le libre arbitre, dans ce cas,
C'est même si vous vivez une épreuve, même si vous vivez quelque chose de douloureux, même si vous vivez quelque chose de difficile, vous êtes autonome sur la manière de ce que vous allez en faire. C'est souvent dans les pires épreuves que naît le génie, que naît le dépassement de soi, que naît l'œuvre, que naît la transmutation alchimique de nos pensées, de nos consciences, de nos perceptions. Je vais répondre. À titre personnel, je suis ce qu'on appelle une briseuse de chaînes. Je considère que nos obstacles, nos épreuves, nos douleurs sont là pour être dépassés, sont là pour être brisés. Nous ne valons que par l'indépendance et notre capacité à dépasser ces blocages qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'avancer, qui sont souvent inscrits dans nos mémoires d'origine, nos mémoires familiales, nos conditionnements éducatifs. Nous ne sommes pas faits, mais nous pouvons nous refaire à tout moment et nous libérer. De plus en plus, c'est ce en quoi je crois. C'est ce que le Pluton de mon thème vient me raconter. Ce Pluton qui est particulièrement difficile, conjoint à Uranus, carré à Mars, opposé à Saturne. Je crois que cette force que j'ai en moi, cette puissance, cette énergie est là au service de la libération. C'est le but d'Astrologie Facile, c'est de briser nos chaînes pour enfin accepter d'être nous-mêmes, de relever la tête, de dire oui à la vie et de s'autoriser à être un être libre, indépendant et responsable, en ayant une éthique de vie profonde, mais en sachant que nous pouvons aussi nous défaire de la culpabilité, de nos choix de vie qui sont toxiques et de tout ce qui nous empêche d'avancer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui était assez longue. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage philosophique.